Salut les cinéphiles. Aujourd'hui, my name is Man King. Oui, parce qu'aujourd'hui nous allons parler de Kingsman, le Cercle d'Or, réalisé par Matthew Vaughn. Et oui, dans cette après-séance, je vais spoiler beaucoup. Et il n'y aura pas de partie no spoiler et partie spoiler. Je vais faire que spoiler. Donc, te voilà prévenu. Matthew Vaughn qui a fait sa première suite. Parce que Matthew Vaughn n'aime pas réaliser des suites. Donc du coup, c'était lui qui avait réalisé le premier Kingsman, je vous apprends rien. Et il va aussi réaliser Kingsman 3, courant 2018-2019. Et oui, quand j'ai vu ça, j'ai un peu peur. Mais bon. Il nous a réalisé aussi Stardust, le mystère de l'étoile, X-Men le commencement, et Kick-Ass. Dans ce Kingsman numéro 2, nous avons plus d'acteurs, plus de scènes d'action loufoques. Et pour commencer, au niveau des acteurs, déjà nous avons Taron Egerton qui, pour la première fois, son prénom est en premier sur l'affiche. Et ouf, parce que sur le premier, limite, il n'avait pas du tout son nom à l'affiche. Et ça fait mal au cœur quand même. Donc par rapport à Taron Egerton qui, lui, du coup, il n'a plus l'évolution de personnage qu'on avait au début. C'est-à-dire qu'il commence en tant que délinquant et à la fin, tout au long du film, il s'améliore, il commence à être classe, il s'habille bien, il fait plus de conneries. Et bien là, dans le 2, on a cette évolution, on l'a plus parce que ça y est, le mec, il est devenu quelqu'un de bien. Et maintenant, on suit une évolution à 2. À 2, bien avec qui? Avec sa petite princesse, avec qui il sort Anna Hallström. Anna Hallström qui joue la princesse Tildel et qui, c'est ça, voilà, sa nana. Ils sortent ensemble et on voit leur vie de couple. On voit comment ça se passe par rapport à son boulot, les problèmes qu'ils peuvent rencontrer entre eux. D'accord. Ok les gars, vous voulez faire une histoire d'amour parce que dans le 1, il n'y en avait pas vraiment. Mais là, c'est dommage parce que moi, l'histoire, je m'en foutais un petit peu de leur histoire d'amour. Ok, ils sont amoureux, ils ont des péripéties entre eux, machin. Mais des fois, à certains moments, c'était un petit peu trop présent. Et limite, des fois, on s'en fout, des fois, on s'en foutait, quoi. Et juste, quand il y a l'empoisonnement, ça arrive à sa nana. À la fin, ça va bien, on aurait un petit peu les commandés romantiques, hein, un petit peu cliché. Et à la fin, tout va bien. Et ils se marient. Et ils ont beaucoup d'enfants. Mais là, ils font pas de gosse. Donc voilà. Et on aurait pu s'en passer de cette histoire d'amour aussi présente. Colin Firth. Colin Firth, putain, mais on dirait Harrison Ford dans Star Wars 7. Le mec, il fait plus grand chose, il fait fatiguer à l'écran. Il faut savoir que le bonhomme, il a 57 ans. Ok, Harrison Ford est plus vieux, mais 57 ans. En plus, tu vois bien que par rapport à son amnésie, il se souvient plus trop des choses, il arrive plus à se battre, il fait plus grand chose, et ça se voit qu'il est fatigué, quoi. Ok, il faut ramener Colin Firth parce que c'est celui qui était dans le premier, c'est celui qui faisait partie de cet univers, qui était présent tout le temps à l'écran. C'était lui, donc ok, d'accord, je suis ok pour dire qu'il faut absolument qu'il revienne. Mais là, au niveau de son retour, c'était dommage de le voir fatigué, quoi. Et de le voir rien faire, il pouvait pas faire grand chose par rapport à son état. Et surtout l'histoire de l'espèce de machin que tu colles ici, tu mets un gel, après la balle ressort et tout d'un coup tu redeviens vivant. C'est pas, la balle elle a traversé le cerveau, donc tu meurs. Mais bon. Il y a des trucs dans le film qui passent pour moi et d'autres qui passent pas. Bon, Mark Strong. Que j'aurais voulu voir un petit peu plus quand même. Hein, lui par contre il change pas. Il n'a pas d'évolution comme dans le premier. Dans le premier il n'avait pas d'évolution non plus. Il était à son poste, il le faisait bien. Et
Bah dans le 2 c'est pareil, c'est dommage. Il fait toujours la même chose, à part quand il va sur le terrain à la fin, mais il meurt. Ok, mais je sais pas les gars, c'est Mark Strong. Vous aurez pu un petit peu faire mieux. Je sais pas, pour moi c'est dommage. Moi j'aime bien Mark Strong. Julianne Moore. Julianne Moore qui succède quand même à Samuel L. Jackson. Parce que Samuel L. Jackson, il était génialissime en méchant. Il était génialissime en méchant. Je suis désolé. Samuel L. Jackson, il était génialissime en méchant. Avec son zozotement. Oui, son zozotement qui était génial. En plus, c'est lui qui avait imposé ça à Matthew, qui dit non, mec, je veux zozoter. Je veux que mon personnage zozote. Eh bien, ça rendait très bien. Et on a Julianne Moore. Elle reprend très bien le flambeau. Elle est une méchante. Méchante. Complètement psychopathe. Malade dans sa tête. Mais avait toujours un sourire. Très aimable, très gentil. Qui dit des choses d'une simplicité et d'une gentillesse que tu as envie de les faire. Surtout quand elle recrute. Au début du film, quand elle recrute un mec. Et du coup, il y a déjà un homme de main avec elle. Et elle dit oh, le mec il a fait des conneries, mets-le dans le mixeur. Et là ils se rigolent tous, après elle dit elle allume le mixeur, elle le regarde. Fais-le. Et le mec, il le fait. Et après elle fait un steak avec la viande du mec. Mais perso, moi le steak il me donnait envie. Je suis dégueulasse, je sais. Non mais il y a aussi genre ces chiens robots. Des chiens robots. Les chiens robots. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est génial, ça passe totalement les chiens robots. Et aussi elle a un bras droit. Enfin son bras droit. Du coup là ça sonne vraiment sous sens parce que son bras droit c'est un mec du coup qui a un bras droit électronique. Hein. Il s'appelle Edgar Holcraft. Dur à dire, punaise. Edgar Holcraft qui a un bras droit électronique complètement surcheaté, qui peut se déplacer tout seul même s'il l'a pas avec lui. Il peut même balancer son poing de ce bras électronique. Et oui. Oui, ça passe totalement, un bras électronique surpuissant. Oui. Halle Berry. Alors Halle Berry, eh bien... On l'a pas vu beaucoup, elle est comme Mark, elle a exactement le même poste que Mark Strong, le même poste. Et donc, elle est derrière un écran. Elle n'aide pas beaucoup sur le terrain, elle est tout le temps derrière un écran, à part la fin où elle devient agent de terrain parce qu'elle c'est ce qu'elle veut faire. Elle arrive du coup, à avoir un vote positif et à être agent de terrain. Mais, on aurait pu la montrer un peu plus, les gars. Parce que vous prenez le premier... Attendez, non d'abord je vais finir mon truc. Channing Tatum, qui s'appelle l'agent Tequila. Oui. Les Statmen ont des agents, leur nom de code, c'est de l'alcool. Pourquoi pas? Après voilà, on a Channing Tatum qui lui était très présent dans les bandes annonces que j'ai vu après le film parce que je n'ai vu aucune bande annonce avant le film. Aucune. Oui, je sais, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, et YouTube. Pour les publicités les films, les bandes annonces, etc., j'ai essayé à chaque fois de ne pas les regarder. Comme quand j'étais au cinéma et que je voyais la bande annonce, je fermais les yeux, je mouchais les oreilles. On dirait un enfant devant un film d'horreur, oui, mais je ne voulais rien voir pour ne pas être déçu. Voilà. Et du coup, après la séance, j'ai regardé toutes les bandes annonces. Et on voyait beaucoup Channing Tatum. Alors que dans le film, on le voit un petit peu au début, et après, il se fait cryogéniser, et il sert plus à rien. Ok, à la fin, il devient Kingsman. Ok, une scène de baston. Une seule. Et après, c'est tout. On voit pas beaucoup. C'est Channing Tatum, les gars. C'est comme Halle Berry, vous auriez pu leur donner un petit peu plus de place dans ce film. Mais je sais qu'on va les voir un peu plus dans le 3. C'est pour ça. Et donc ce film est pensé parce qu'il va y avoir une suite. Et non pas il est pensé
pour s'arrêter là, comme le premier Kingsman. Pedro Pascal. Alors Pedro Pascal, on l'avait vu dans Game of Thrones, que moi j'avais kiffé dans Game of Thrones. Et du coup, il s'est fait révéler dans Game of Thrones, et après il atterrit dans la saison 3 de Narcos. Et bien là, le mec, quand il arrive dans Kingsman, et qu'il arrive à l'écran, et qu'il se bat, ou même qu'il parle, il te vole la caméra. Enfin, il la prend pas, hein, mais on ne voit que lui. Parce que ce mec dégage un truc intéressant. Quand il se bat, quand il parle, etc., il a une présence qui fait qu'il est là. Et ce mec, il est génial dans ce film. Je l'ai beaucoup aimé dans ce film. Il est génial. Je vais pas te répéter ça, moi je vais arrêter de répéter. Jeff Bridges. Jeff Bridges en directeur de Statman, du coup. Il est génial. Il est génial ce mec. Jeff Bridges, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Bah, c'est son deuxième film avec Julianne Moore. Ils avaient tourné tous les deux dans le 7e Fils où ils étaient ennemis. Enfin, ils n'étaient pas dans le même camp. Là, c'est encore la même chose. On les voit pas ensemble, malheureusement. Enfin, tous les deux, on entend se parler, on se casse la gueule dessus. Mais voilà, c'est le directeur de Statman. Il est pas trop présent, mais c'est un gros caméo, quoi. Voilà, il est juste là pour le style et que il est parfait dans ce qu'il fait. Elton John. Oui, putain, il y a Elton John. Et ce mec, il te fait marrer à chaque fois que tu le vois à l'écran. Tu ne fais que te marrer. Déjà, ses costumes. On en parle de ses costumes. Le mec à paillettes, avec des grosses lunettes. Et quand il se bat, il est encore plus drôle et ses répliques sont certes simples et crues, mais quand tu le vois, tu peux pas t'empêcher de le marrer en fait. Parce que du coup, ils lui ont foutu un look et des répliques qui le rendent complètement fou, déjanté. Et oui, c'est très très drôle. Comme tous les films, il y a toujours une scène que j'appelle la scène bonasse. La scène bonasse, on voit quoi? On voit un personnage féminin qui est à moitié à poil, parce qu'il faut un personnage bonasse dans le film. Ce personnage est joué par Poppy Delavigne, qui doit sûrement être la sœur de Cara Delevingne. Bon, c'est sûr, elle est belle, elle est bien foutue. Voilà, hein, on est d'accord. Mais bon, quand on la voit soutif culotte, ouais, totalement bien foutue. Taron Egerton bave devant. Et il doit coucher avec pour du coup lui mettre un GPS sur une muqueuse. Muqueuse. Où il y a une muqueuse? Tiens, ah oui, bah dans le vagin, je suis bête. Eh bien, il lui met un doigt. Je pensais pas dire ça dans un après-séance. Oh non, putain, j'ai dit ça dans un après-séance. Il lui met un doigt. Bah écoutez, c'est ce qu'on voit à la caméra. Hein. Tu vois son doigt qui glisse le long de son ventre, qui va dans sa culotte, et puis voilà. Il met le GPS. Pour être plus simple. Donc voilà, c'était l'instant bonasse du film. Quand il en faut tout le temps. La scène préférée, c'est la scène de fin. Quand on voit Taron Egerton, Colin Firth et Pascal... Je vais pas y arriver. Pedro Pascal, qui du coup se battent. Enfin, Colin Firth et Taron Egerton se battent contre Pedro Pascal avec son lasso. Et enfin, je trouve que c'est la meilleure scène d'action. Après, non, plutôt avant celle du tout début avec le taxi. C'est vraiment la meilleure scène d'action du film. Et ma meilleure scène. Elle est génialissime. Enfin, après, il finit dans le mixeur, évidemment, Pedro Pascal. Et ça fait de la viande. Ma réplique préférée? On va dire que quand ils sont en télésiège. Alors ma réplique préférée, c'est quand ils sont en télésiège et que il y a du coup Pedro Pascal et Taron Egerton qui sont en train de tourner dans le télésiège. Du coup, il casse la vitre avec son lasso et là, il dévale la pente. Et là, ils atterrissent, ils sont en train de foncer sur
comment ça s'appelle? Une maison de retraite. Et il y a plein de petits vieux qui sont là, et du coup ils leur foncent dessus, et là ils s'arrêtent pile poil avant la terrasse, et là il y en a un qui dit « Je n'ai jamais aussi bien chié en 3 semaines ». Dans le contexte, tu ne t'arrêtes pas de rire. Toute la salle était morte de rire. Et c'est la meilleure réplique du film. Moi, ça m'a fait bien marrer. Après, chacun ses goûts au niveau des blagues. Bon, là, ça parle de caca. Mais tu ne t'y attends pas du tout. En fait, c'est la surprise de la blague. Et dans son contexte, qui est génialissime. Voilà. J'espère que cette après-séance t'aura plu. Et que la dernière phrase parlait de caca. Génial. C'est génial. Donc voilà, j'espère que cette après-séance t'aura plu. J'espère. J'espère que cette après-séance t'aura plu. Surtout la fin où je parle de caca. Et moi je te dis ciao. Et on se reverra pour une après-séance de Kings 23 dans un moment. Allez. Ciao.